s'active lors des crues, quand les eaux remontent dans les galeries marnes. De la rivière quand elle est en crue. Quand c'est une crue exceptionnelle comme ça dont je vous parlais de 2015, l'eau elle peut monter approximativement juste ici. Donc il n'y en a que deux qui ont les pieds secs, nous on va essayer de la crue. Mais de manière plus classique pour une crue comme celle qu'on a connue cette année, eh bien l'eau elle va s'arrêter plutôt aux premières marches qui sont là. Et dans ce cas-là, ici ça fait un cul-de-sac, une impasse. L'eau stagne et en fait une grande majorité du sable dolomitique va se déposer ici. Elle marque l'anniversaire simultané de 40 ans des marchés des potiers à Saint-Jean-de-Fosse, qui naissent, vivent et se reproduisent et sont tout simples localisés, ce qui est plus pratique pour nous. Mais ils ont exactement les mêmes caractéristiques que les poissons grandicoles français. Alors, jeunesse, ou moins jeune d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces poissons? Ce que vous voyez qui brille au bout de mon doigt là, c'est une goutte. Cette goutte elle a été gazée et elle est en train de déposer son anneau de calcite pour faire grandir doucement la fistuleuse. C'est fatal, au bout d'un moment la goutte elle va finir par tomber. Quand elle tombe toujours au même endroit de centaines en milliers d'années, ça va nous former des stalagmites. Dans la calcite, ces effets de conduite. Les deux sortes de concrétions qu'on n'avait pas encore rencontrées, c'est tout d'abord ces deux grands ensembles là, les deux grands liquidors. Juste là. Ça c'est un disque de calcite qui s'échappe de cette petite diaclase là. Et alors ça, c'est pas la percolation qui l'a créé. Là, de tasse, c'est de la calcite aussi. Toutes les concrétions sont formées de calcite ici. Petit bémol pour l'hydromagnétite et les cristaux d'aragonite, on y reviendra après. Mais beaucoup plus visuel, les super-électrons, ils vont aussi laisser passer la lumière. Moi j'arrive à le faire avec une lampe torche, mais c'est pas. Et on va...
celui-là, je l'ai pas vu. De l'eau, elle est très visible, cette espèce de bordure là sur le terrain. Partout où on a des compressions qu'on appelle un laine de couteau, en fait, elles se sont formées dans l'eau et elles se sont précipitées. La calcite s'est précipitée sur les côtés. Donc on les appelle en laine de couteau. Mais on n'est pas très loin du déjeuner. On peut aussi voir des mochis ou des rochers locaux. C'est peut-être ce que j'ai. Ce que vous avez derrière, là, la poussière blanche, c'est l'hydromagnésie dont je vous parlais. Donc elle va se développer sur le sol, sur les parois et s'agglutiner sous forme de boules sur les cristaux d'aragonite qui, eux, vont pousser sur les stalactites, sur les stalagmites, sur la roche aussi. Et plus on va avancer, plus on va en voir des un petit peu plus grands. On est surtout un petit peu moins colonisé par ce médéline dont je vous parlais. Parce qu'on l'a allumé. Alors, oui, c'est une contribution, c'est vrai. Mais en fait, c'est plutôt qu'elle a été découverte par une toute fine pellicule d'argile. Parce que là-dessous, là, tout ça, c'est de l'argile. L'argile, elle est dans la prochaine salle. On va continuer notre progression jusqu'à la plateforme tout là-haut. Et là, j'ai un conseil à vous donner. Normalement, ce conseil, il concerne surtout les grands. Mais comme je me l'applique à moi, je le dis à tout le monde. Je vous arpenter ce super plancher stalagmitique qui est là, qui est avant l'aménagement.